Bonjour à tous, ici Mister Orion et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour cette nouvelle vidéo, du coup, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël, voilà. Parce que du coup, voilà, en cette période de fête, j'espère que vous avez eu de beaux cadeaux ainsi que Hop, hop, de... hop, hop, hop. T'as cru que t'allais nous avoir là comme ça? C'est déjà passé Noël, hein? Non, enfin c'est tout juste fini, mais enfin voilà. Ben, je leur dis joyeux Noël, normal. Ouais, mais trouve autre chose là, parce que... Bon bah dans ce cas-là, bonne année. Enfin voilà, j'espère que vous avez passé une bonne année 2020. Voilà, pleine de joie, enfin bonheur, santé, voilà, hein, on connaît tous la chanson. Ouais, mais non, non. C'est 2020, la bonne année, machin, c'est déjà passé. Trouve autre chose. Ah, C'est combien de temps tu t'es absenté au moins? euh, une petite semaine. Ouais, une petite semaine. Non, 2 mois. Ah, Et ouais, ah. Trouve autre chose. couvrez-vous, il fait froid. Balancez le générique. On balance le générique. Bonjour à tous, ici Mister Orion. Alors, je vous ai déjà dit bonjour avant, mais on s'en fout, voilà. Alors, comment vous trouvez ma nouvelle intro? Elle est pas mal, n'est-ce pas? Voilà, donc en fait, la nébuleuse d'Orion que vous voyez maintenant, en fait, c'est ma propre version. Ce n'est plus une image que j'ai trouvée, voilà. C'est vraiment ma Orion, voilà, réalisée plutôt avec ce superbe bijou, voilà, que je vous en reparlerai parce qu'il y a eu quelques petites modifs encore. Donc pour cette vidéo, je voulais vous faire un petit best-of de mes photos de 2019. Voilà, donc bon, c'est un peu tard, je sais, on est déjà mi-janvier. Bon, veuillez m'en excuser. Le principal, c'est qu'une nouvelle vidéo arrive. Et c'est le cas, hein, vous voyez, voilà. Je tiens mes promesses. Pour la dernière vidéo, je vous avais dit que je me préparais pour le transit de Mercure. Donc voilà, j'espérais qu'il fasse beau. Donc il a fait beau pendant un court moment. Donc je vous montre la plus belle image que j'ai eue. Je vous la mets là plutôt, voilà, tac, comme ça ici. Voilà, donc c'est un one shot, hein, voilà, c'est vraiment une seule photo, voilà, avec, enfin, il y a eu une petite correction sur Lightroom histoire de supprimer les tâches parce qu'il y en avait. Alors je sais pas si elles venaient du capteur ou des miroirs, j'en sais pas vraiment grand chose, mais ça a été enlevé, voilà, ça fait une belle petite photo, donc réalisée avec la T7M, parce qu'avec le Canon, avec le 1000D, ça aurait été d'un champ beaucoup trop large et on n'aurait vraiment pas vu grand chose. Donc là, c'est pas mal. Ensuite, eh bien, depuis ce 11 novembre, il s'est pas vraiment passé grand chose au mois de novembre, hein. Voilà, il n'y a plus rien, il n'y a pas vraiment eu grand chose. Peut-être une petite sortie histoire de voilà, faire un peu de visuel vite fait. Et puis en plus, voilà, se balader avec une Q6, c'est pas facile. Mais dans la nuit du 2 au 3 décembre, j'ai pu réaliser, comme vous l'avez vu dans l'intro, M42. Voilà, donc la grande nébuleuse Orion que tout le monde connaît. Voilà, donc je vous la mets ici également, voilà, je vous la remontre. Donc c'est une image donc, réalisée dans la nuit du 2 au 3 décembre, voilà. Du coup, il me semble qu'on a, de toute façon, tout va être écrit, hein, je vais vous mettre un petit descriptif un peu partout, je sais pas où je vais le mettre, hein, de toute façon, vous le verrez. Donc alors, il me semble qu'il y a 21 pauses de 2 minutes, alors est-ce que j'ai fait 2 minutes ou 2 minutes 30, de toute façon, ce sera écrit. Et il me semble qu'il y avait environ, ça devait être 2 minutes, parce que 20 pauses de 2 minutes, du coup, ça fait 40 minutes. Donc oui, ça fait même pas une heure, et franchement, elle est déjà pas mal. Donc j'étais à 800 ISO aussi, histoire d'y aller quand même du signal. Voilà, même si je sais qu'à 400 ISO, c'est quand même un peu plus conseillé, parce que le bruit est moins conséquent. Donc bon, pour l'instant, je reste à 800. Si vraiment je vois que j'ai du bruit de malade, au bout d'un moment, je passerai à 400. Mais voilà, je reste à 800 et ça me va très bien. Ensuite, après la nébuleuse d'Orion, la nuit d'après, voilà carrément, parce qu'il y a eu une période de une bonne grosse journée où il avait vraiment, où j'ai eu 2 nuits d'affilée où j'ai pu shooter. Donc dans la nuit du 3 au 4 décembre, j'ai pu faire la nébuleuse de l'Iris, donc re-image ici.
Alors celle-ci par contre, il me semble qu'il y a, alors il y a un peu plus de 2 heures de pause dessus, j'aurais voulu en faire au moins 3. Mais après il y a des nuages qui se sont invités, voilà, c'était vraiment le dernier moment où je pouvais shooter, après c'était fini. Mais voilà, j'ai été content, j'ai pu avoir 2 nuits d'affilée, voilà. Donc j'ai pu faire M42 et la nébuleuse de l'Iris. Donc on a, alors il me semble que dessus, de toute façon je vous remets le descriptif, voilà. Il me semble qu'il y a une quarantaine de pauses de 180 secondes, c'est-à-dire 3 minutes. Voilà, donc avec autoguidage et tout ça. Pareil pour M42, c'était avec de l'autoguidage. D'ailleurs, je vous en reparle juste après parce que voilà, modification du setup, c'est... On voit ça après. Donc une quarantaine de pauses de 3 minutes, ce qui fait du coup un peu plus de 2 heures. Donc je suis assez content du résultat. Voilà, c'est pas trop mal, franchement. Les nébuleuses de l'Iris, elle est sympa. Ça fait une belle étoile avec une nébuleuse autour. J'aime bien. Et ma dernière petite photo, petite, que j'ai fait à l'arrache, hein, c'est l'éclipse pénombrale. Alors je crois qu'on appelle ça comme ça. Oui, c'est ça. L'éclipse pénombrale, voilà. Que j'ai fait voilà, à l'arrache. J'ai même pas descendu le matos dans ma cour, dans mon jardin. J'ai vraiment fait ça à ma fenêtre. Enfin, c'était horrible. Monture, je l'ai même pas mise au nord à l'arrache avec une boussole. C'était vraiment c'est à l'arrache. Et donc du coup on a une seule pause. Alors on était à du coup 100 ISO et on était à un 8 centième de seconde il me semble, voilà. Donc la map, bon, je suis pas sûr qu'elle était oufissime, mais voilà, c'est bon, une petite lune pénombrale, voilà, c'est... Bon, j'avais pas vraiment été mis au courant, j'ai été mis au courant peut-être 20 minutes avant que ça commence. Je me suis dit, bah tiens, une éclipse pénombrale, en sachant que le temps est pas trop dégueu, bon bah je vais tenter. Et puis voilà, ça s'est fait, et puis bah tant mieux, vous me direz. Donc tout ça réalisé avec, vous le connaissez bien, le gros PPR, le 200 000, voilà, sur le Q6, toujours, enfin qui restera là d'ailleurs, sauf s'il y a quelque chose qui va pas dessus, mais ça m'étonnerait parce que c'est une monture qui est très costaud, voilà. Ce qui a dû changer du coup, c'est qu'avant en fait je guidais au chercheur, mais en sachant que guider 1000 mm de focale avec un chercheur, c'est pas ouf. Voilà, je crois que sur un chercheur, on a 183 mm de focale, donc c'est peu. Hein. C'est peu pour guider un 1000 mm de focale. Du coup, je suis passé à une lunette entre guillemets très célèbre. C'est la fameuse 80-400. Voilà, c'est une achromatique toute simple qui coûte à peine 100 €, je crois. Et voilà, donc c'est une très bonne lunette pour le guidage. Elle est ouverte à f5, 400 mm, c'est très bien pour guider 200 mm. Voilà. Donc franchement, j'y mets ma T7M, j'ai toujours une étoile guide, c'est parfait. Et mes courbes de guidage, voilà, elles sont très très bien. J'ai pas de courbe qui s'élève à 1, je suis bien en dessous. Hein. La plupart du temps, j'étais à... Bon, je pense que pour M42, j'étais à 0,50. Je vous montre des petites captures pour montrer ce que c'est le fameux 0,50. En fait, c'est le total de la courbe, en fait, si je peux vous dire ça grossièrement. Et plus c'est bas, mieux c'est. Pour la nébuleuse de l'Iris, alors en sachant que j'étais plus près de la polaire, en général, ça guide mieux. Et j'étais descendu jusqu'à 0,26. C'est très bien, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est une assez bonne courbe. Voilà, je suis content, ça guide très très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant, bon, là vous pouvez pas le voir, mais en fait j'ai les deux contrepoids de 10 kg et un petit contrepoids d'1,8 kg, histoire de remonter un peu les poids et éviter de faire de la flexion. Parce qu'avant j'utilisais ce qu'on appelle la rallonge de barre de contrepoids. Voilà, le Q6, du coup ça descendait, c'est ce qui me permettait de pouvoir descendre mes poids et de pouvoir équilibrer avec seulement 10 kg. Mais voilà, la rallonge, si vous voulez, ça flexione et c'est pas très bon. Donc du coup j'ai pris un contrepoids d'1,8 kg, hop, ça a pu remonter tout ça, et puis plus de rallonge, comme ça, ce ne sera que mieux. Pour également éviter de la flexion, j'ai également investi, alors je ne sais pas si j'en avais présenté, je ne crois pas, au pire je vous la remontre, j'ai investi dans une queue d'aron de l'Osmandi, voilà, donc c'est pour que ce soit vraiment beaucoup plus stable, et aussi également éviter encore de la flexion entre le tube et la monture. Voilà, c'est parce ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la 80-400,
ça rajoute du poids, déjà ça rajoute du poids, mais également ça tire plus côté tube. Donc du coup avec une Losmandy, ça tient mieux la route et c'est beaucoup plus costaud. Ensuite, bah du coup plutôt, c'est pas ouf comme expression. Mais voilà, niveau câblage, il y en a beaucoup plus. Hein, voilà, donc câble Q-Mode, le câble d'alimentation. On a le câble d'alimentation pour l'appareil photo, parce qu'avant je le faisais avec mes batteries. Mais maintenant j'ai pris ce qu'on appelle une fausse batterie, donc les batteries qu'on branche sur secteur pour les appareils photo, parce que ce qu'il faut savoir c'est que les batteries d'appareils photo s'usent entre guillemets très vite à cause du froid, tout ça, donc au bout de 2 heures, 3 heures, voilà, c'est la batterie vide. Donc là du coup vous avez de l'électricité en illimité et ça franchement c'est très pratique. Donc tout ça contrôlé avec le hub USB qui est relié au PC, donc ça je vous l'avais montré dans une autre vidéo. Et chose nouvelle, c'est que avant j'utilisais le pare-buée pour le 200 000. Maintenant en fait ce que j'ai fait c'est que je vous montre des petites photos. Voilà, vous voyez là on a un câble qui est là et vous avez également quelque chose voilà, qui est sur le pare-buée de la lunette, c'est ce qu'on appelle des résistances chauffantes. Voilà, donc à l'heure où vous regardez la vidéo, où je tourne cette vidéo, je ne les ai pas encore testés. Voilà, je les ai tout juste reçus. Là où je tourne la vidéo, nous sommes vendredi, je les ai reçus le lundi. Voilà, le lundi d'avant. Et donc normalement, d'ici 2 jours après le tournage de cette vidéo, je vais pouvoir shooter. Et donc du coup, je vais pouvoir voir si c'est vraiment efficace comme on le dit. Mais je pense que oui, hein. De toute façon, ça ne pourra être que mieux. Donc résistance chauffante pour le secondaire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le miroir secondaire est beaucoup plus exposé à la buée et à la rosée, donc, et à la givre, hein, si vous faites ça pendant une grosse nuit d'hiver et que ça givre bien. Donc franchement, c'est bien pratique. Ça évite justement du coup d'avoir de la buée ou de la rosée qui se met dessus tout simplement. Et donc du coup vos soirées astrophoto durent beaucoup plus longtemps. Voilà, j'ai même envie de dire, on peut shooter toute la nuit si vous voulez en fait. Et donc tout ça est géré. Alors si je l'attrape, voilà. Alors je ne sais pas si vous pourrez la... Si c'est bon. Tout ça est géré avec un petit variateur, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais pour en fait mettre plus de puissance ou moins de puissance, tout simplement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez toujours à fond, ça va chauffer, et puis si vous n'atteignez pas le point de rosée, en fait ça va vous servir à rien, ça va chauffer pour rien, et ça va créer de la turbulence, ça peut créer de la turbulence dans le tube, et c'est pas top. Donc il n'y a pas énormément besoin de chauffer à fond. Si vraiment vous voyez que ça va givrer, enfin que le point de rosée va être atteint, le point de rosée, c'est-à-dire que si la température de base atteint le point de rosée, donc je prends un exemple, vous avez le point de rosée qui est à 2 degrés, s'il fait 4 degrés, vous n'atteignez pas le point de rosée. Voilà, il reste 2 degrés, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de rosée sur votre télescope. Je dis bien normalement. Si par contre le point de rosée est à 2 degrés et que du coup il fait 1 degré, là par contre vous allez commencer à avoir de la rosée, donc du coup vous allez chauffer un peu plus les résistances. Si vous n'atteignez pas le point de rosée, vous chauffez juste un peu histoire de ne pas non plus avoir de la buée. Mais voilà, de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Voilà, faut investir dans ce petit truc, c'est, ma foi, fort utile. Voilà, donc je pense avoir fait le tour du matos et puis de ce que j'ai pu faire en 2019. Voilà. Donc j'espère pouvoir vous sortir une vidéo très prochainement, quand même, parce que voilà, c'est un peu inexcusable d'attendre 2 mois pour sortir une vidéo. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, mettez un petit like et puis abonnez-vous, voilà, quand même. Et puis moi, en attendant, je vous souhaite un bon ciel étoilé, si pour vous il fait beau, parce que je sais qu'en ce moment c'est pas terrible. Et moi je vous souhaite un bon bourrage de ciel à vous. Allez, ciao!